Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intemporelle en ce jour. J'ai été très guidée ce matin, j'ai été réveillée plusieurs fois sur la nuit. Ils étaient bien décidés à me faire ce genre de choses aujourd'hui apparemment, donc moi je me laisse guider, voilà. Donc c'est un intemporel à deux choix les amis. J'ai usé un peu de créativité, j'étais fort inspirée pour faire cet intemporel là. Donc j'ai procédé aujourd'hui avec deux boîtes. Je vais essayer de cacher la marque. Normalement on peut pas, mais voilà, j'ai pas eu le choix. J'ai été guidée avec ces deux boîtes. Ces deux boîtes contiennent des messages pour vous, des messages de vos guides, de vos anges, de vos protecteurs, de vos défunts, de l'univers, de toutes les personnes qui composent l'univers, des planètes, des anges gardiens. Et donc voilà, on m'a demandé de le faire aujourd'hui pour vous, je le fais. J'espère que ça pourra vous apporter des informations importantes en tout cas. Donc voilà, on va commencer. Je vous laisse le choix. Dedans, je vous dis directement, il y a une petite enveloppe que j'ai créée moi-même avec pas mal de cartes. J'ai également un jeu de tarot dedans pour chaque boîte. J'ai des petits messages vers la fin. J'ai une petite boîte qui contient une pierre qui vous sera d'utilité en tout cas dans les prochaines semaines. C'est un intemporel, hein, vous le prenez à n'importe quel moment. Je vous remercie d'être avec moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et tout ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me donne beaucoup de bonheur dans mon cœur. Je voudrais vous dire aussi que si ça ne vous parle pas, laissez, ne forcez rien. Les messages doivent être pour vous. À la fin, il y aura bien sûr les signes astro, les chemins de vie. On a deux petites années personnelles. Hein, j'en ai parlé dernièrement dans mes vidéos, où vous ajoutez votre date de naissance, donc votre jour, mois de naissance et 2021. Vous obtenez un nombre que vous réduisez bien sûr jusqu'à 9. Là, on ne parle pas de mettre nombre. Mais allez voir la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, quand j'ai fait le tirage au sort des signes astrologiques, je l'ai précisé. Je vous ai expliqué comment faire. Donc voilà. Merci en tout cas beaucoup de continuer à liker, de continuer à commenter, de mettre vos beaux petits commentaires qui me touchent beaucoup. Et puis de vous abonner pour les petits nouveaux si ce n'est pas encore fait. Ma chaîne s'appelle Papillon de Lune. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'être dans des énergies voilà, que je sens très bienveillantes, en tout cas que je sens de renouveau, de fraîcheur, d'envie d'aller de l'avant, ça c'est le plus important, malgré la période difficile que nous traversons. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'espère que vous allez apprécier et donc nous allons passer au choix. Alors, pour le choix numéro 1, retenez juste le titre, hein, on ne regarde pas la marque bien sûr. On nous parle d'un soir d'Orient. Et pour la boîte numéro 2, la rose, on nous parle de Paris en rose. Ça peut être la vie en rose, hein, vous prenez comme ça vous inspire. Et donc voilà, j'ai mis mes petites plumes ici parce que voilà, nous avons des messages de nos anges et de tous ceux qui sont là au-dessus qui nous protègent. Petite plume que j'ai reçue avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, à qui je pense beaucoup et à qui j'envoie de gros bisous. Et donc voilà, je voulais faire cet intemporel, ça m'a vraiment tenu à cœur. J'espère que vous allez apprécier. On va commencer, donc faites pause si vous avez besoin bien sûr. Donc choix numéro 1, Soir d'Orient. Choix numéro 2, Paris en rose, la vie en rose. Interprétez-le comme vous le voulez. Et donc voilà. Je vais laisser la première boîte ici. Alors, on va l'ouvrir. Hein, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a déjà des petites étoiles ici, vous voyez. Alors, pour commencer, j'ai donc la petite boîte, ce sera pour la fin. Je vais la mettre de côté. Hein. La petite boîte cadeau ici avec la pierre et d'autres petites surprises. Nous aurons le chemin de vie personnel. Nous procéderons avec le Golden Tarot
Et ici, j'ai pris pour commencer l'oracle des anges. Je sais pas, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vrai, parce il est assez complexe, il y a quand même pas mal de cartes. Hein. Il y a quand même 72 cartes, donc c'est pas mal. L'oracle des anges, ici, protecteur, hein, de Émilie Porte et de Laure de Matarel, chez Édition Françoisir, qui est très jolie. Donc il y a une carte qui est venue pour vous. Et ensuite, j'ai cette petite enveloppe que j'ai dessinée moi-même. Bon, je ne suis pas une dessinatrice professionnelle, certes. Hein. J'ai juste usé de ma créativité, voilà, ce matin. J'étais très guidée. Donc on voit l'encre ici. On voit les petits oiseaux, on voit un beau soleil. Et puis on voit les flots de la mer. Alors derrière, avant que je l'ouvre, il y a un beau petit cœur ici au milieu. On vous dit be honest, excusez-moi, be honest with yourself and the others. Donc sois honnête avec toi-même et les autres. On a ouvre ton cœur et on a expression and tenderness. Donc expression, donc communication, j'imagine, hein, s'exprimer, c'est communiquer, et la tendresse. Donc on va aller voir ça par la suite. Je vais la laisser là. Il y aura plein de petites surprises pour vous, mes chéris. Alors, on y va. L'ange qui vous accompagne et l'ange. Je prends toujours la carte parce que il y en a vraiment beaucoup. C'est un ange qui est un ange de responsabilité, hein, qui fait partie des trônes, qui s'appelle Nelkael. Voilà, carte 21. Alors, Nelkael, qu'est-ce qu'il nous dit quand il tombe tout droit? Parce que la carte pourrait être renversée, ça aurait une autre signification. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais baisser un petit peu du coup. Voilà. On est en pleine lumière du jour, donc je pense que ça devrait le faire. Nelkael, le logique. Il est situé à 10 degrés à 14 degrés 59 du Cancer, période du 2 au 7 juillet. Et vous pouvez l'invoquer de 6h40 du matin à 6h59. C'est un ange de l'intelligence abstraite, de la structure et de l'organisation. Il accorde l'objectivité et le sens des responsabilités. On parle ici d'abstraction, d'intellect, de méthode logique, de rationalisme, d'organisation, de structure, de maîtrise de soi, de sang-froid et de concentration. Donc cet ange vous aide en fait à prendre vos responsabilités dans la vie, à faire en sorte que les choses soient logiques, soient honnêtes, soient droites. Vous demande de prendre vos responsabilités. Hein. C'est clairement ça. Hein. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe. À la fin, j'ai eu un petit message en canalisation pour vous. Et j'ai eu, et ça je vous dirai pas tout de suite, je vous dirai tantôt, quelques prénoms. On va commencer avec le tarot. Ensuite, j'ouvrirai votre enveloppe pour les messages suivants. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance, j'ai mis mon mail dans la barre de description. Il suffit de cliquer sur la petite flèche à droite en dessous de la vidéo. Le menu va dérouler et j'ai mis mon mail. Si vous voulez faire un petit don à ma chaîne pour que je puisse continuer à évoluer, pardon, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de forcé. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me faire le don. J'ai mis mon lien PayPal également. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que mes anges, mes guides, mes maîtres ascensionnés, l'univers dit pour vous, mes chéris? On nous parle d'une relation, on nous parle d'une rencontre, d'une union, d'un engagement. On dit que vous recherchez une certaine stabilité, ici, avec le 4 de denier. Vous essayez, en tout cas, vous tentez de vous stabiliser. Vous tentez de vous stabiliser dans cette union aussi, parce que vous avez connu l'infortune. Pour certains, vous avez connu une déception sentimentale. Tout a été bouleversé. Il y a eu un chamboulement dans votre vie sentimentale. Vous n'étiez plus heureux peut-être, ou vous avez peut-être commis des erreurs. On dit que les choses sont en train de se réparer, qu'il y a du renouveau qui arrive pour vous, mes amis.
Alors, il y a beaucoup de luminosité. Je vais peut-être essayer de baisser un petit peu le volet ici. Peut-être de voir si du coup ça va mieux ou pas. Ouais, je pense que c'est bon là. Je pense qu'on y est. Ouais. Et donc du coup, parce qu'il y a le soleil qui arrive, hein, il est plaisant, mais bon voilà, pour les cartes c'est pas terrible. L'accomplissement, l'aboutissement, la réalisation, hein, pour vous ici, hein, vraiment. Hein. Dû à cette relation, il y a quelque chose qui vous a chamboulé ici. Hein. Vous n'êtes plus, le pape est tombé à l'envers, hein, vous n'êtes plus dans la rigueur, vous n'êtes plus dans la logique, dans la structure où vous étiez avant. Je pense que vous étiez des gens ici très logiques et très conventionnels, très raisonnables, mais ça vous a fait perdre pied à un moment, hein, clairement. Hein. Ouais. On dit que la roue, il y a quelque chose qui est venu intervenir ici du destin. Il y a la roue du destin qui tourne, la roue de la chance qui est là pour vous, bien qu'elle soit tombée à l'envers. On a la papesse, hein, donc vous vous posez des questions, on me dit que vous allez avoir les réponses à vos questions. En fait, ici, quand j'ai le pape inversé sur la relation amoureuse, sur la rencontre sentimentale, quelque chose qui s'est passé à l'époque, j'ai un manque de raisonnement, un manque de lucidité, parce que le pape, il est très lucide. C'est quelqu'un de très décisionnaire, c'est quelqu'un de très sûr de lui, qui a des conventions, qui a des choses bien ancrées en lui, qui a des principes. Ici, vous manquiez peut-être de décision dans le couple, hein. Vous manquiez de ferveur, de prendre des décisions pour aider l'autre, hein. Vous manquiez de tout ça. Ça vous a déstabilisé. Et ici, on dit que vous pensiez beaucoup aussi à votre argent. Vous avez peut-être eu des problèmes financiers, à vos économies. Et que du coup, vous n'avez pas attiré non plus vraiment la chance avec vous. Même si la roue elle est en train de tourner, mais il y a eu des blocages parce que là, elle est tombée à l'envers. Alors, sur cette déception, vous êtes en train de faire le bilan et vous vous dites qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là, quoi, finalement. J'ai compris, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé ou ce qui s'est passé. Hein. Vous allez avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Ici, on a le 2 d'épée qui est tombé à l'envers. Le 2 d'épée, c'est toujours une décision à prendre, un conflit intérieur avec soi-même, une dualité. Et ici, on dit que vous allez comprendre beaucoup de choses. Votre esprit va s'ouvrir. Vous allez être beaucoup plus heureux dans l'abondance au niveau sentimental notamment et relationnel. Vous allez attirer cette abondance en vous, à vous plutôt. Vous allez passer par une belle transformation, une mort pour une renaissance. Vous allez comprendre des choses et du coup ça va vous faire avancer vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Vous n'allez plus vous retourner sur votre passé, ça c'est très important. Et vous allez être plus dans l'entraide et dans le partage avec le 6 de denier ici. Vous allez moins vous focaliser sur l'argent et plus sur le partage et l'entraide au niveau humain, au niveau social. Hein. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez mis en place. Hein. Donc voilà, ça c'est les petits messages de nos chéris là au-dessus. Qui vous disent ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être cependant commis des erreurs, ou peut-être qu'une personne a commis des erreurs envers vous, mais les choses vont se rétablir en tout cas, donc n'ayez crainte, tout va bien se passer. Voilà ce qu'on me dit à moi, c'est ce que je canalise. La carte du petit ange, je vais la mettre là. Alors, je prends tout ce qu'il y a dans cette belle enveloppe ici. D'ailleurs, l'enveloppe, j'aurais dû la mettre ici également. Je ne sais pas si vous la voyez, ou un petit peu quand même. J'ai eu des réponses par les anges. Donc si vous avez une question précise en tête, s'il vous plaît, posez-la. N'hésitez pas à mettre sur pause parce que je vais vous donner la réponse immédiatement. On parle d'une amélioration de l'état de santé, alors qu'il soit émotionnel ou physique, peu importe. On dit que les choses vont s'améliorer. C'est ce que vos anges vous disent. Mais il faudra trouver aussi un compromis. Alors, ouais, c'est pas très... On va aller voir pourquoi. Hein. Parce que moi, j'ai préparé les cartes, je ne les ai pas vues. J'ai tout posé comme ça. Je n'ai pas vu les cartes, ni les signes, ni quoi que ce soit.
On va aller un petit peu... voilà. Je ne suis pas focalisée sur le sentimental, hein, donc peu importe la question que vous posez, c'est la bonne. On vous demande d'écouter votre intuition surtout. De ne plus être dans le mental, d'écouter vraiment ce que votre intuition vous dicte. Et on vous dit qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter. Hein. On vous demande d'agir concrètement et d'accepter le pardon, de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne également. Donc voilà les amis. Avec l'amour universel. Waouh, c'est beau. Hein. Vous êtes guidé par le divin et vous avez un ange gardien qui vous protège. Donc n'ayez crainte, hein, quand ils disent n'ayez crainte, c'est vraiment ça. Hein. Vous devez juste reconnecter bien avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos sentiments, et tout va bien se passer parce qu'ils sont là pour vous, ils vous protègent. Ils vous guident clairement. Alors mes amis, avec l'oracle des fées ici, j'ai eu la méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Donc méditez. Hein. Si vous ne connaissez pas encore la méditation, et d'ailleurs j'ai vu une émission hier, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, où vraiment il y a des tests qui ont été faits, comme quoi que la méditation nous apporte beaucoup dans notre vie de tous les jours, nous permet d'être beaucoup plus bienveillants, d'être sain d'esprit, d'être en phase avec soi-même, et surtout nous fait gagner, parce que ça a été prouvé, hein, c'est des régions dans le cerveau, nous fait gagner de la jeunesse aussi, nous rajeunit l'esprit, nous permet d'être dans l'empathie, dans la bienveillance, et du coup d'attirer des énergies très positives. Donc on vous conseille ici la méditation. On vous demande de faire preuve de courage. Hein. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Hein. Donc toujours reconnecter avec son cœur, c'est très important. Hein. Alors, avec la féminité sacrée, j'ai eu l'effet miroir pour vous. Hein. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Vous devez réaliser en fait ici, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas encore réalisé, que vous avez des défauts et des qualités comme tout le monde. Ce que vous ne supportez pas chez vous, ou ce que vous aimez chez vous, peut être dans l'effet inverse chez l'autre personne. Les choses que vous lui reprochez peuvent être, si vous avez quelqu'un dans votre vie, et ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais sachez vraiment vous reconnaître tel que vous êtes. C'est important de savoir de ce quoi on est capable. Parfois ça nous paralyse, on se dit non mais tu te rends compte, tu as dit ça, pourquoi tu as réagi comme ça? Oui mais ça fait partie de nous, on est des êtres humains. Même qu'on est bienveillant, même qu'on veut faire le mieux qu'on peut, tout le monde a des défauts, des qualités, c'est normal. C'est ce qui fait partie de nous, c'est ce qui nous fait de nous un être entier aussi. Mais quand on le sait, on peut mieux aborder les choses. On peut mieux se comprendre. Et dès qu'on se comprend mieux, on agit moins dans l'agressivité, dans l'impulsivité. Donc ici, on demande vraiment de vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Posez-vous les bonnes questions. Comment voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être quelqu'un d'autre et porter un masque? Ça ne servira à rien. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, avec les portes de l'intuition, j'ai pris 3 cartes. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc lâcher-prise. Remettez-vous-en à vos guides. On voit que vous êtes guidé, à l'univers. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous devez vraiment vous enraciner ici et... ça me fait penser, c'était pas du tout voulu, mais à l'encre. Hein. Il y a un besoin d'enracinement très clair pour avoir plus de lucidité, plus de stabilité. On vous parle d'amour. On dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de personnes qui sont encore, qui ont encore fort peur d'ouvrir leur cœur, qui ont besoin de s'ancrer, qui ont besoin de s'aimer, surtout de s'estimer.
de reconnaître leurs défauts et leurs qualités pour pouvoir aimer ici. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai en tout cas. On dit de reconnaître les personnes formidables autour de vous, de ne pas les critiquer, de ne pas être dans le jugement. Ah, j'en avais une quatrième, je ne l'avais pas vue. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc attention également les amis ici à votre communication. C'est très important. Si vous ne communiquez pas d'une façon claire et précise, les autres ne pourront pas vous comprendre. Et donc du coup vont peut-être se sentir un peu agressés ou attaqués. Donc attention, attention les amis. Alors ici avec l'oracle de la spiritualité de Michel Love-Tarot, on a la loi d'attraction, on vous dit de penser positif et vous obtiendrez du positif. On vous parle de longévité, ici j'ai des personnes qui, si elles le désirent vraiment, peuvent rallonger les jours heureux de leur vie, peuvent vraiment terminer leur vie assez âgés, on va dire, mais heureux en tout cas, on le voit, ils sont heureux ici. Ils sont heureux parce qu'ils sont restés jeunes d'esprit, ils sont restés positifs dans la bienveillance. Là, on voit qu'elles méditent également. Vous parlez de méditation tantôt. Et on parle de lithothérapie. On dit que les pierres et les cristaux vous feraient beaucoup de bien. Et peut-être vous y intéresser un peu plus et d'en connaître les bienfaits et de les utiliser pour votre vie quotidienne, pour les jours où ça ne va pas trop, ou quand vous êtes en face de personnes qui ont des énergies négatives. C'est très important de le faire en tout cas. Voilà mes amis. Avec l'oracle au quotidien, nous avons fait ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Et qu'est-ce qu'on a eu au début? On parlait de responsabilité ici, avec l'ange Nelgaël. Prendre vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on vous refuse rien. On vous dit, bon il est peut-être temps les amis ici de passer à l'action, de reprendre du pouvoir personnel, de reprendre de l'énergie, de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses qui vous plaisent peut-être moins, mais qu'il est nécessaire de faire pour avoir un certain équilibre. Donc voilà le message ici pour vous. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors ici, on parle de livres, ça peut être une tout à fait autre formation. On ne parle pas que de littérature et de bouquins ici. Si vous avez décidé, si vous cogitez encore pour savoir si vous allez reprendre une formation, reprendre des études ou peu importe un enseignement ou l'autre, on vous dit qu'il est peut-être temps d'y penser. Donc si c'est prévu au programme, ben oui. Moi je dirais oui, allez-y. Alors je vous ai pris deux animaux de pouvoir. On a le cochon qui nous parle de bonheur, donc qui nous parle du cœur, de douceur, de tendresse. On nous parle du coyote et de la sagesse folle. Alors le coyote est un animal, j'en ai encore vu un il n'y a pas longtemps aussi dans une émission, qui est très malin, très rusé, qui est très flexible, qui s'adapte, qui est très rapide aussi, mais qui finalement n'est pas méchant. Il est loin du loup, il est entre le chien et le loup, il est très méfiant certes, mais il peut vivre, il peut s'adapter à toute situation, il peut s'adapter aux êtres humains, il peut s'adapter à la nature, il peut s'adapter aux autres animaux. Donc ici on parle de sagesse folle. Donc restez fou, restez vigoureux, restez plein d'énergie, mais restez dans la sagesse quand même, ne faites pas de folie non plus. Il faut vraiment trouver ce juste équilibre ici. En tout cas, il vous accompagne dans cette bonne augure et le cochon aussi vous promet quand même un certain bonheur. Donc voilà.
Alors, les messages des anges pour vous, on dit vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et puis on vous dit pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, archange Aniel. Nous devons vraiment travailler sur le pardon et vous devez surtout ne pas perdre de vue que vous pouvez viser plus haut, que vous pouvez aller de l'avant vers du positif, mais ne vous attardez pas sur les choses qui vous ont blessé, ou sur les gens qui vous attaquent, ou sur des paroles qui ont été dites, ou sur des gens qui vous veulent du mal, ou qui vous critiquent dans le dos, qui font des choses. Non, regardez vers l'avant et regardez vers le positif. Visez plus haut, c'est vous qui allez gagner, c'est vous qui allez vous élever. Et vous allez gagner en maturité, et en bienveillance et en beaucoup de choses. Vérité. Ceci est une carte d'oracle. Demandez à vos guides. Et le guide, là, c'est votre moi supérieur quand même. C'est votre intuition et c'est ce que vous avez réellement en vous qui vous parle de vérité. Donc pour certains, s'il n'y a pas encore des choses qui ont été dites, si vous voulez réellement être honnête, on vous demande de prendre vos responsabilités. On a 2 fois la carte 21 ici avec l'ange Elkaël. 21, on a eu la carte du monde aussi, qui est la carte 21. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce chiffre. Mais on vous demande de dire la vérité. Une fois pour toutes, soyez honnête avec vous-même. Je vous l'ai dit tantôt, be honest with yourself and the others. Donc, soyez honnête avec vous et vous pourrez l'être avec les autres. Dites ce que vous pensez, dites la vérité. Ne vous cachez pas derrière un masque ou quoi que ce soit d'autre. Alors ici, avec les messages, les conseils des anges gardiens, on a prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons pacté ensemble, passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, prêtez attention aux signes, que ce soit dans vos rêves, que ce soit des plumes, des pièces de monnaie, des choses un peu incohérentes au moment où vous voyez ces signes, vous dites non mais c'est juste pas possible. C'est des signes qui vous sont envoyés. Et c'est pas pour rien qu'on vous les envoie, c'est pour vous prodiguer un message. Ici, avec l'oracle communiquer avec ses défunts, on a nous revoir. Il y a un défunt qui est en train de vous dire maintenant je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et sur ta famille. Donc, il vous demande de continuer sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie et de faire en sorte d'être une personne bienveillante, d'évoluer et de vraiment rester sur votre chemin, mais tout en positivité, en bienveillance et puis surtout en étant très honnête ici. Alors, votre... j'adore parce que les cartes, vous voyez, c'est juste pas... c'est magique, quoi. Avec vos maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, on a votre maître ascensionné qui est quand même Moïse, qui vous dit prenez les choses en main. Et là, on parle à nouveau du côté yang masculin et des responsabilités à prendre. C'est uniquement en faisant ça que vous allez arriver à votre but ultime. L'archange Michael vous dit ici, vous êtes sur la bonne voie. Votre prière à l'archange Michael. Alors, archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Il vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous avez besoin d'aide, l'archange Michael est là. Demandez avec cette prière. Et voilà, il sera là tout le temps avec vous, à vos côtés. Tout simplement. Alors mes amis, on arrive à la fin. Je
Je vous ai pris 3 petites cartes de l'oracle du grimoire, de la magie. On a la coriandre qui nous parle de désir. Son jour est le mardi, c'est la planète Mars. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir, accord perdu, communier. On vous parle vraiment du désir ici et d'un lien d'âme assez intense. Le fraisier qui vous parle de douceur, et là on est sur le chakra du cœur, on est sur la planète Vénus. Son jour est le vendredi. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. La rose vous parle d'affection et on est à nouveau sur la planète Vénus, donc chakra du cœur. Sans fiel ni heurte, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens passels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Donc il y a beaucoup d'amour ici, de l'amour et puis le fait de raviver la flamme aussi. On vous demande de mettre un petit peu plus de piment peut-être dans votre vie, de raviver ce désir qui est peut-être tout simplement éteint parce que vous avez vécu des choses un peu difficiles. Et on vous dit qu'il faut absolument ranimer ce désir. Alors on part là sur les chemins de vie. Le chemin de vie 8. On a le chemin de vie 3. Et on a le chemin de vie 9, les amis. Donc évidemment, je vous le répète encore, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. N'en faites pas une histoire d'état. S'il n'y a pas votre signe astrologique non plus, si la guidance vous a parlé, c'est qu'elle était pour vous. Si ce choix-ci vous a parlé, c'était pour vous tout simplement. Alors, avant de prendre les signes astro, vu qu'on parlait des défunts, il y a des personnes qui sont ici avec vous. Alors ça peut être vos guides, ça peut être des gens de la famille qui sont ici sur cette terre réellement, ça peut être des amis, votre famille d'âme, mais ça peut être des défunts, ça peut être des gens qui sont déjà là au-dessus, ça peut être des noms d'anges, des noms de... voilà, ça peut être vos enfants également. On a Adeline, Angélique, Lucie, Robert, Joseph, Paul, Nina, François, Louis, Ronald, Marie, Stéphanie, Georges, Éléonore, Virginie, Claire, Jean-Yves, Lucien et Emmeline. Voilà, moi c'est les prénoms qu'on m'a donnés pour vous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, en tout cas, ce sont des gens qui sont là pour vous protéger ou qui sont dans l'au-delà mais qui vous protègent. Les signes astrologiques ici. Alors. Nous avons le signe du Capricorne, les amis. Alors, ça peut être votre ascendant, votre lunaire, bien sûr. Si vous êtes dans un lien d'âme et que vous le savez, ça peut être la personne en face. On a le signe du Poisson. On a le signe du Gémeaux. Et on a le signe du Bélier. Ascendant ou lunaire, bien sûr. Donc, voilà, les amis. Alors, je vais vous lire le petit texte que j'ai canalisé pour vous ici. Ce matin, on parle quand même de communication encore. Ta communication est la clé de ton cœur. Exprime ton amour à la personne qui partage ta vie, à une personne proche de toi, à un ami, une amie, un membre de ta famille, à ton autre, par exemple. Ne laisse pas le silence prendre trop de place. Le temps qui était ton allié pourrait devenir ton ennemi. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à la personne qui a toujours été là pour toi, dans les bons moments comme dans les mauvais. Si elle est restée, c'est parce qu'elle t'aime pour ce que tu es. Ne laisse plus les autres choisir pour toi. Écoute ton cœur et rejoins la terre pour te stabiliser. Donne-lui de petites attentions, exprime-lui l'intensité de tes émotions. Parle-lui, écris-lui, montre-lui, dessine-lui s'il le faut. Si certaines personnes quittent ta vie, c'est qu'ils ne partageaient pas tes valeurs de cœur. Et ça me fait vraiment penser, parce que là j'avais expression, donc l'expression ouvrir son cœur, et on parle de stabilité, et quand je vois l'encre, c'est vraiment une question d'ancrage aussi. Vraiment se poser une fois pour toutes et savoir ce qu'on veut réellement.
Donc voilà les amis. On va aller ouvrir la petite boîte. Ah oui, le chemin de vie personnel. J'ai le 5 et j'ai le 4. Si ça peut vous donner un petit aperçu supplémentaire. Et j'ai la chanson Paris-Séchelles de Julien Doré qui était du signe du cancer, qui est le pauvre, je le mets déjà, je l'adore en plus, qui est du signe du cancer. Paris-Séchelles. En même temps, quand on voit la mer, ici les petits oiseaux, le soleil, qui sait, hein, vous allez peut-être partir là-bas un jour. Hein. Alors, je vais ouvrir la petite boîte pour vous les amis. Ici j'ai, je vais lire ce que j'ai mis, la labradorite, la pierre de labradorite, qu'on peut associer également à l'œil du tigre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Qui est la pierre notamment associée au Verseau, Sagittaire et Cancer, notamment, hein, mais bon, c'est pas fixe, bien sûr, tout le monde peut l'utiliser. Qui équilibre le système digestif, qui protège des énergies négatives, je vous la mets là. Quand on a une baisse de morale, par exemple, aussi, hein, ça peut nous rebooster un peu l'énergie, qui encourage l'inspiration, qui diminue les sentiments de stress et d'angoisse, qui donne de l'énergie et qui offre une meilleure circulation sanguine. Alors pourquoi on peut l'associer à l'œil du tigre? Parce qu'en fait, l'œil du tigre reçoit les énergies négatives et les renvoie directement à celui qui nous les a adressées, bien sûr. Et la labradorite, elle, va vraiment retenir ces énergies négatives. Donc elle est bien d'être associée à l'œil du tigre, parce que l'œil du tigre va faire le travail en rejetant en fait ces énergies vers la personne concernée, pour ne pas les avoir sur nous, bien sûr, parce qu'ici il faudrait le recharger beaucoup plus. Hein. Alors soit sur une géode d'améthyste comme j'ai ici, hein. Donc vous la mettez simplement, voilà, elle peut être plus petite, plus grande, c'est comme vous voyez. Soit vous devez la recharger beaucoup plus souvent, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes, également dans de l'eau avec du sel, ou la purifier avec de la sauge, mais vous allez devoir la purifier beaucoup plus si vous ne l'associez pas à l'œil du tigre. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous aimez ce nouveau concept là qui m'a été inspiré ce matin. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas, et je vous demande bien sûr de me laisser des petits commentaires, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors on va passer à la deuxième, je remets ma petite pierre là, à la deuxième boîte, pour le choix numéro 2 les amis. Alors, ici on m'a demandé de prendre le tarot, mon tarot habituel, donc le tarot de la mythologie mythique. J'ai la petite enveloppe que j'ai fait moi-même avec le petit papillon. J'ai la carte dedans, j'ai la chanson et j'ai la petite boîte pour la suite. Alors, quel ange va... Allez, je vais d'abord vous montrer l'enveloppe. C'est une enveloppe que j'ai fait ce matin. Donc, on a le papillon. Et on a les petites étoiles ici. Alors, derrière, vous voyez que je dessine pas bien. Hein. Je suis pas la maître du dessin. On a la petite tête de chat qui nous dit « Be wild but watch patiently ». Donc, reste sauvage, mais quand même, surveille avec patience et sagesse, mais surveille quand même. Inspiration, inspiration, evolution, creativity, donc évolution et créativité. Ouais, le chat, il est dans l'ombre, hein, c'est un petit félin quand même. Hein. Il reste sauvage, mais il observe beaucoup. Hein. Donc on vous demande de rester à l'affût hein, quand même. Pour moi ici, ben, ça représente la transformation, l'évolution bien sûr. Alors, quel ange va vous accompagner, en tout cas, pour ce début de
de parcours de nouveautés, puisque quand on est dans la transformation, on a d'office un renouveau qui arrive après. Alors, c'est l'ange ici qui fait partie des chérubins, qui s'appelle Aladia le rayonnant. Vous voyez, très jolie cette carte. Qui est un ange d'intégration sociale et de régénération physique et morale. Il favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et de se libérer des dépendances. C'est un ange guérisseur. On parle donc de renouveau, de droiture, d'éthique, de tolérance, de générosité, d'aide, de bon sens, de discernement, de clairvoyance, de lucidité, d'honnêteté, de choix, de guérison, de réinsertion, d'intégration. Donc voilà, ce mélange pour vous qui nous parle de renouveau, de clairvoyance, de savoir exactement ce qu'on veut. Alors on va aller prendre pour commencer le tarot. En tout cas, ils insistaient vraiment pour que je vous passe tous ces messages. Alors on m'a pas donné de durée dans le temps, bien sûr, c'est intemporel, c'est pour ça qu'il s'appelle intemporel. Mais disons qu'un intemporel peut aller jusqu'à quelques mois en avant, hein. Ça peut aller jusqu'à 7-8 mois facile, si pas plus. Donc c'est vraiment dans les mois à venir, hein. En fait, dites-vous ça, hein. Ne vous mettez pas une limite fixe dans le temps, bien sûr. Alors ici on parle d'émotion, on parle de créativité, d'inspiration, on parle de nouveau départ au point de vue professionnel et créatif. On dit que vous allez plus écouter votre cœur, vous allez être plus stable au niveau de vos émotions parce que vous vous écoutez vous n'écoutez plus les autres, vous écoutez juste votre petite voix intérieure. Il y a des belles choses qui s'annoncent au niveau créatif ici pour vous, pour ce groupe-ci. On dit qu'il y a peut-être encore des choses à régler au niveau d'une douleur morale que vous avez subie, peut-être une guérison, un pardon à accorder, parce que là, on vous a fait quand même beaucoup de mal. Mais vous êtes décidé à aller de l'avant avec le 2 de bâton, c'est clair, hein. Vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau et aller de l'avant. Avec ce nouveau départ professionnel, cette avancée ici qui m'a l'air quand même assez spectaculaire. On parle de décisions à prendre pour renaître, pour une renaissance, pour du renouveau. On dit que vous êtes épuisé moralement, vous êtes en fin de cycle, vous avez trop subi, donc du coup, oui, effectivement, vous allez plus vous écouter qu'à vous, et puis écouter ce qu'on vous dit autour, et plus vous charger de ces énergies négatives qui vous déstabilisent, hein, parce que sur du 4, on est sur de la stabilité. Donc ça augure des belles choses en tout cas. Ouais, on dit que vous sortez la tête de l'eau, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Que le temps est venu maintenant de reprendre votre pouvoir, hein, de reprendre vos vraies valeurs, vos envies, vos désirs et d'aller de l'avant. On parle ici d'entraide, d'association, de personnes qui vont vous venir en aide. Peut-être une belle collaboration. Derrière, on a la maison Dieu, donc un bouleversement, un imprévu. On dit que quelqu'un va peut-être fuir ses responsabilités en face de vous. Ça peut être professionnel, amical, relationnel. Quelqu'un va fuir parce que ouais, ça, c'est vraiment une carte de fuite. Hein. Parce qu'en fait, cette personne se sent déstabilisée. Hein. Cette personne a apparemment des conflits peut-être intérieurs encore à gérer, à régler dans sa tête. Mais on parle de rééquilibrage quand même pour vous, donc vous allez trouver les bonnes solutions justes pour aller vers quelque chose de stable, de paisible. Et vous allez avoir la réponse surtout à vos interrogations. Ça fait un petit temps peut-être vous poser des questions parce qu'on a quand même 2 cartes d'épée ici. Donc voilà les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans l'enveloppe pour vous? Posez-moi votre question, les amis. Alors, posez-moi votre question, mettez pause, ça peut concerner tous les domaines. Hein. Une question qui vous tient le plus à cœur. On vous demande de demeurer positif et on vous dit qu'il y a une occasion favorable pour vous qui va se présenter, les amis. Donc ça, c'est juste déjà trop beau.
Avec l'amour universel, on vous parle de célébration. Donc vous allez vivre quelque chose de joyeux, vous allez célébrer ici. Et on vous parle de repos et de retraite. Quelque chose qui va vous permettre d'être plus zen, plus calme, plus ancré, plus stable. Quelque chose de plus doux ici qui arrive pour vous. On dit que vous êtes en pleine guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Vous vous rééquilibrez. Cette guérison vous apporte un équilibre, une stabilité. Et vous n'allez plus laisser personne maintenant venir vous déstabiliser. Ça, c'est un fait sûr et certain, on me le dit. Les rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves et vous allez être guidé pour savoir exactement ce que vous devez faire pour vos projets à venir, pour votre futur, pour votre développement personnel et spirituel. Afin de guider les autres peut-être aussi, pourquoi pas. Alors, avec la féminité sacrée, nous avons eu le voile de l'illusion, avec la carte numéro 7. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on est sur des personnes qui étaient assez... c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais assez naïves, assez fleur bleue, assez à l'écoute des autres, mais qui n'étaient pas assez méfiantes. Et on vous dit que maintenant, vous allez enlever ce voile de l'illusion pour vraiment obtenir la vérité, la réalité des choses. Vous voulez voir les choses avec lucidité et plus avec ce masque ou avec ces non-dits ou avec ces gens qui vous ont peut-être illusionné tout simplement, qui vous ont fait de belles promesses. Alors pour vous, j'ai pris l'oracle de la transformation, ça me paraissait nécessaire vu l'enveloppe que j'avais créée. On parle de prise de conscience et de révélation. Vous allez avoir des révélations. Alors soit c'est vous qui allez prendre conscience et vous réveiller carrément, soit c'est une personne en face qui va vous faire des révélations et vous allez avoir une solide prise de conscience. Ici on dit que vous allez guérir des blessures du passé. Donc quoi qu'il puisse se dire ou quoi qu'il puisse arriver, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez accéder à une élévation spirituelle ou dans la religion, peu importe vos croyances, ça va vraiment vous libérer. Vous allez prendre plus soin de vous. Vous allez regagner en vitalité, en détermination, en volonté. Et on vous parle ici d'une nouvelle carrière. Alors pour d'autres, ça peut être dans la spiritualité, bien sûr. Mais on vous parle d'une nouvelle carrière ici. Clairement. Donc c'est quand même un assez joli tirage, je trouve. Alors, avec l'oracle de la spiritualité, tome 2 de Michel Loftaro. Waouh! On dit que vous êtes des êtres très sensibles et beaucoup dans l'émotion. On parle des enfants indigo ici. C'est la carte numéro 24. Regardez qui vous avez avec vous, l'archange Michael. Carte numéro 17. Je suis présentement à vos côtés. Donc il vous l'affirme ici, il est près de vous, il vous protège, il vous guide. Et on a la terre inconnue. Vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées. C'est peut-être dans un autre pays, c'est peut-être en parcourant des ouvrages, peut-être en prenant connaissance de choses personnelles ou d'autres. Mais vous allez vous retrouver en terre inconnue, clairement. Et ça m'a l'air d'être beau parce qu'il est là. Donc quoi qu'il arrive, surveillez les synchronicités, on vous dit. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc surveillez bien les messages, les amis, il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Donc c'est peut-être pas tout de suite, on vous dit juste au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc c'est quelque chose qui va se faire par synchronicité, ce ne sera pas juste un hasard. N'oubliez pas qu'il est à côté de vous. C'est pas le plus petit des archanges non plus.
Il est quand même assez puissant, l'archange Michael, et il est très protecteur. Ici, avec les animaux de pouvoir, on vous parle du buffle ou du bœuf, surabondance, constance. Pour moi, ici, vous êtes des travailleurs acharnés. Vous avez produit beaucoup d'énergie, vous avez donné beaucoup de vous-même, mais vous l'avez fait avec une certaine constance. Et donc, du coup, quand on fait les choses avec une constance quotidienne, on va dire, on fait les choses au quotidien, on en fait beaucoup, c'est vrai, mais on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de perte du coup. On ne se sent pas en perte parce qu'on se dit que ben, tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour rien, que peu importe que ça vienne maintenant ou après, mais on ne sera jamais dans le déclin en tout cas. Ça peut être pour plein de domaines, hein. Je ne parle pas que du domaine professionnel bien sûr. On a l'ours, alors vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et vous êtes quelqu'un de très protecteur et vous sécurisez les autres également. Vous avez une force incroyable en vous pour ça. Alors, l'archange Michael, c'est très très joli. Alors ici on a Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne, you are the boss. Vivez l'instant présent et ayez une pensée positive tous les jours en vous disant que cette journée, elle va être terrible, qu'elle va être plein de joie, plein de positivité. Vous allez voir, cette journée sera impeccable. La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Restez positif et imaginez l'abondance qui arrive à vous et elle arrivera. Voilà les messages qu'on a pour vous jusqu'à présent. Ange gardien Michael, mais c'est pas un truc de fou ça les amis. Michael. Estime de soi. Ici Michael vous demande peut-être de reprendre confiance en vous. De relever un peu la tête. Même si ça ne plaît pas aux autres, même si ça ne plaît pas à votre partenaire ou à qui que ce soit à côté de vous, un ami, un membre de la famille, relevez votre tête. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent, me dit Michael. Regarde à l'intérieur de toi. Là, c'est un message d'un de vos anges gardiens également. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent en toi, à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour ça que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Là, votre ange vous répond. Ne cherchez pas les questions ailleurs, vous les avez en vous. Arrêtez de demander aux autres. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, ce qu'il en est exactement. Un défunt vous dit ici, vous envoie ce message dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. C'est joli, hein? Alors, votre maître ascensionné est Manjushri qui dit « Soyez à l'écoute ». Be well but watch patiently. C'est pareil, hein. Soyez à l'affût, soyez à l'écoute. Hein. Observez. Hein. Observez autour de vous. Hein. Faites attention aussi aux gens qui pourraient être jaloux. Hein. On me dit qu'il y a peut-être de la rivalité ou des personnes assez négatives. Alors l'archange Michael, qui est à nouveau là bien sûr, puisqu'on l'a eu pour le premier groupe aussi, vous dit prenez un engagement. Alors votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir mon grand cœur à chaque expérience. Magnifique, hein? De toute beauté. Alors avec l'oracle des grimoires de la magie ici, on a le lapis lazuli, lucidité. Pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Votre jour est le jeudi. Jeudi qui est la planète Jupiter, qui nous parle ici de la lucidité, d'y voir clair.
Vous avez en vous, hein, c'est ce qu'on vous a dit là tout de suite, vous avez les réponses en vous. Hein. Il ne tient qu'à vous d'y voir clair. Et alors les amis, là j'en peux plus. Hein. Là j'en peux vraiment plus. Hein. Bon. On avait l'archange Michael. L'archange Michael, eh bien, il est décidément bel et bien avec vous dans ce groupe-ci. Hein. Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Apparemment, il y a vraiment des gens autour de vous qui ne sont pas de bon augure. Hein. Il y a peut-être lieu ici, les amis, de couper des liens toxiques, on me dit. Hein. Vous avez la planète Vénus avec vous, vous avez la grâce. Hein. C'est le chakra du cœur aussi, hein. C'est la beauté, c'est l'amour. Des paysages lointains au climat, dès l'aléa. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Waouh, waouh, waouh. Alors pour les chemins de vie, les amis, nous avons le chemin de vie 7, nous avons le chemin de vie 5 et nous avons le chemin de vie 4. Avant de vous donner le signe astrologique, je vais vous lire le petit texte ici que j'ai canalisé ce matin pour ce groupe-ci. Rien ne se perd car tout se transforme. Transformation. Pendant ce changement profond et bouleversant, tu arriveras à changer le cours des choses et de ta vie. Les personnes auxquelles tu tiens évolueront avec toi vers un avenir radieux et te soutiendront durant cette évolution. Si tu dois couper des liens, et c'est ce que je disais, hein, si tu dois couper des liens, fais-le. Tu mérites d'exister par ta volonté d'avancer, de créer, de guider les autres, d'être inspiré chaque jour. Et c'est fou, hein, parce que je l'ai écrit avant, je l'ai écrit après, pardon, l'enveloppe, et ça parle vraiment de cette évolution, de cette transformation. Tu mérites d'aimer et d'être aimé. Trouve l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang. Sois toujours vigilant, malgré tout, à l'affût, prêt à te défendre contre la jalousie et les énergies négatives. Tu sais quelles sont tes vraies valeurs, alors fonce malgré la critique, vis ta vie à 100%. Reste positive ou positif et centré sur ton objectif. Donc on dit, ne faites pas lieu... ne prenez pas garde, soyez à l'affût, soyez méfiants, mais ne prenez pas garde, ne vous focalisez pas sur ces gens qui pourraient vous jalouser, vous rivaliser, vous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne le feront pas que si vous concentrez votre attention sur eux, bien sûr. Hein. Sinon, ils n'ont aucune chance d'y arriver, hein, si vous concentrez vos énergies ailleurs que sur eux. Hein. Restez zen, respirez, et tout va bien se passer. Hein. Alors, ici, j'ai encore, avant de vous donner des signes, j'ai les prénoms qui me sont venus. Comme je le disais pour le groupe 1, ça peut être des prénoms de votre hôte si vous avez un lien d'âme. Ça peut être des prénoms de vos enfants qui vous guident et qui vous protègent. Ça peut être des personnes défuntes qui sont parties et qui vous guident, qui vous protègent également. J'ai canalisé quelques prénoms. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je me devais de vous les citer. On a Lise, Clara, John, Eléa, Simon, David, Françoise, Roland, Gareth, Simon, Nathan, Louise, Sarah, Elisabeth, Claude, Linda et Tom. Donc voilà les amis, si ça vous dit quelque chose. La petite chanson peut-être aussi. Je sais où elle est de Patrick Fiori qui est du signe de la Balance. Alors l'année personnelle, j'ai fait une vidéo là-dessus, comme je le disais également au groupe 1. Allez voir le tirage des signes astro, le tirage au sort des signes astro pour le mois d'avril. Le taroscope du mois d'avril, j'en parle juste après. On a ici l'année 2 et l'année personnelle 2 et l'année personnelle 8. Hein. Donc rien à voir avec votre chemin de vie. Hein. Allez voir la vidéo, vous aurez des précisions. Pour les signes astrologiques, les 4 que j'ai pris, nous avons la Balance. Ah, c'est marrant, hein, Patrick Fiori qui est du signe de la Balance. Le Cancer, le Sagittaire. Attendez, je vais enlever les cartes ici, parce que celles de l'Archange Michael, elles étaient trop belles. Donc, je voulais vraiment les laisser. Voilà, donc Balance, Cancer,
Sagittaire et le signe de la Vierge. Alors ça peut être le solaire, l'ascendant, le lunaire, ou si vous êtes lié dans un lien d'âme, flamme jumelle ou autre, très intense, ça peut parler de votre autre également. Ou d'une personne que vous convoitez, puisqu'il y a des célibataires bien sûr, que vous convoitez, qui est dans votre cœur bien sûr. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas oublier de vous montrer ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors vous avez la pierre d'onyx. C'est une pierre d'onyx œillée, hein, parce que vous voyez, une pierre d'onyx où il y a des rayures, ce n'est pas une onyx noire. On peut l'appeler rayée ou œillée également. Alors, la pierre d'onyx, qui est la pierre notamment de la planète Mars, Jupiter et Saturne, une pierre qui convient bien au Sagittaire, au Capricorne, au Bélier, au Scorpion. Donc voilà, cette pierre d'onyx, elle ancre les personnes qui sont inconstantes pour plus de stabilité. Elle aide à la maîtrise de soi, au self-control. Elle traite le chakra racine, les dysfonctionnements du chakra racine. C'est une pierre d'enracinement à la terre. Elle purifie le karma, tout ce qui a lieu au karma, si vous avez eu des choses compliquées dans les vies antérieures que vous devez absolument guérir. Si vous êtes dans un lien karmique notamment, cette pierre est très bonne pour ça. Alors sachez qu'il faut, comme beaucoup d'autres pierres, la recharger assez souvent. Elle a un pouvoir très fort. Il faut la recharger quand même tous les 4-5 jours, tous les 6 jours. Tout dépend de l'utilisation que vous en ferez, bien sûr. Si vous ne l'avez pas tous les jours sur vous, c'est pas nécessaire de le faire autant de fois non plus. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça aura pu parler à beaucoup de personnes, en tout cas à un maximum de personnes, je l'espère. Moi je vous fais de gros bisous, je vous demande juste de liker, si vous le voulez bien, de commenter et puis de partager, ça me ferait un grand plaisir, ça m'apporterait beaucoup de bonheur parce que tout ce travail je le fais pour vous et je le fais vraiment avec mon cœur. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. En tout cas je vous embrasse fort, prenez soin de vous.